Aujourd'hui, j'aimerais présenter la notion des trois mondes parce que nous vivons dans un monde qu'on peut répartir en trois. C'est un élément assez important que vous puissiez connaître. Et les trois mondes constituent un des modules que nous voyons dans la certification des coachs quantiques et une nouvelle manière de faire, de former des coachs nouvelle génération. Et chacun peut, en tout cas à sa manière, essayer d'avoir ce certificat-là pour lui, pour sa famille, son entourage. Donc les trois mondes sont les suivants. Il y a le monde où nous vivons, il y a le monde que nous vivons, il y a le monde que nous créons. Donc, le monde où nous vivons, le monde où nous vivons est ce monde-là. Quand on est dans un monde. Et ce monde a une représentation. Ce monde, il y a, comme on appelle, des maisons, il y a des structures, il y a des cultures, il y a un certain nombre de choses qui nous entourent. Et ce monde, nous ne pouvons pas changer d'une manière ou d'une autre ce monde. On ne peut pas déplacer des montagnes, on ne peut pas faire quoi. Ce monde nous limite dans notre façon de faire, dans notre façon d'être. Ensuite, il y a le monde que nous vivons. Le monde que nous vivons, lorsque nous venons dans le monde où nous vivons, nous sommes reçus par des parents, par une société, par une culture qui nous inculque une façon de voir, qui nous inculque une façon de penser, qui nous inculque une façon de se comporter et qui influence d'une manière ou d'une autre notre façon de vivre. Là, ça va déterminer le monde que nous vivons. Et ce monde, si ce monde est radieux, notre vie sera radieuse. Si ce monde n'est pas radieux, notre vie aussi ne sera pas radieuse. Donc, et enfin, il y a le monde que nous créons. Le monde que nous créons, c'est tout simplement ce monde que nous voulons vivre. Notre partition à la construction du monde dans lequel nous sommes. Est-ce que nous devons apporter quelque chose? Nous devons aussi contribuer à l'amélioration de ce monde-là en créant notamment la vie que nous voulons vivre. En gros, je terminerai en prenant un exemple. Lorsqu'un enfant naît dans un monde qui est le monde où il vit, mais ensuite il a le monde qu'il vit, que lui-même vit, et qui est notamment ce monde que ses parents ont forgé pour lui. Ses parents, ses comportements, tous ces éléments que ses parents ont inculqués en lui. Et enfin, lorsque ce bébé grandit, déjà les premiers chapitres de sa vie sera écrit par ses parents. Il pourra changer ces chapitres-là s'il veut, mais il pourra changer ces chapitres-là en mettant en place le troisième monde qui est le monde qu'il crée. Le monde qu'il crée, c'est quoi? Lorsque je me lève et que je souris à une personne, je suis en train de créer un monde. Lorsque j'apporte du bonheur à une personne, je suis en train de créer un monde. Lorsque j'écris, pas pour me faire seulement de l'argent, mais pour le bien de l'humanité, je suis en train de créer un monde. Lorsque je me lève et qu'à travers mes actes, je contribue à l'épanouissement d'un certain nombre de personnes, je suis en train de créer un monde. Et ça, il n'y a pas de rémunération pour ça. Et la plupart des gens qui vivent une vie heureuse aujourd'hui sont des gens qui ont réussi à créer leur monde. Donc, je souhaite à ce que chacun de vous médite sur ces trois mondes-là. Le monde où nous vivons, le monde que nous vivons et le monde que nous créons. Et se dire que c'est en se perdant dans le service des autres que nous arrivons à nous retrouver et que chacun doit pouvoir créer, en tout cas planter l'arbre sous l'homme sous lequel il ne souhaite pas s'asseoir. On dit ce n'est que la même chose, ce n'est que par cette manière que nous pouvons rendre notre vie utile. Donc, abandonner tout pour le service des autres est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et je termine par cette note-là en vous souhaitant une excellente vie.